Comment j'ai basculé? J'ai ça dans le sang depuis que je suis tout petit. Ça n'a pas été possible tout de suite en résumé pour faire des grandes trajectoires ou des petites. J'ai voulu commencer dans l'art plus tôt. J'avais pas trop les moyens parce que c'est des métiers un peu de saltimbanque où le succès, il faut avoir un petit peu de sous. Et voilà, j'en avais pas. Donc j'ai suivi d'autres cursus. Et quand j'ai pu me permettre de me lancer, je me suis lancé. Et j'ai eu de la chance peut-être. Et donc j'ai réussi à mon petit, voilà, avec mon petit niveau à faire quelque chose qui est pas trop mal, on va dire. C'est des mouvements plus qu'autre chose, parce que quelque part le cubisme, en fait mon idée c'est un peu de faire du néo-futurisme. Mon inspiration c'était Braque et la Guerre des Étoiles. Donc et donc de mixer le passé et le futur, parce que je pense que de toute façon la vie c'est un éternel recommencement et on retrouve toujours des codes, et je trouvais que c'était un truc qui était assez fort en tout cas, et puis ces facettes, ces shapes comme ça, c'est très fort. Et d'ailleurs je veux pas dire que je suis fier, mais aujourd'hui si on regarde un peu partout, tout le monde depuis que j'ai lancé cette chose, on voit dans des pubs télé, dans n'importe quoi, c'est devenu dans les décors partout, c'est quelque chose qui est revenu vraiment à la mode. Alors si j'ai contribué un petit peu, voilà. On va dire qu'à l'international, les choses sont plus simples. Ici, on a un petit milieu, on va dire parisien, très étriqué. Et moi, j'ai pas la carte pour être tout à fait clair, parce que je suis un artiste populaire et je l'assume au bon sens du terme. Donc, c'est vraiment d'essayer de partager avec le plus grand nombre. Et ça, on l'a peu dans les autres pays. Effectivement, on est beaucoup plus plébiscité, on est beaucoup plus accueilli. Il y a des crossovers qui se font et qui sont vraiment géniaux. Et donc voilà quoi. On va dire que je suis le porte-étendard ou le porte-flamme de certains artistes, mais des artistes refusés, des grands Raoult, il y en a des milliers. J'en interview. J'ai une émission qui s'appelle Sur les murs où j'ai interviewé des street artistes français. J'ai fait 60 épisodes. J'ai rencontré peut-être 200 artistes, il n'y en a pas un qui a la reconnaissance et qui a la carte de ce monde-là. Donc finalement, c'est plus commun de trouver des gens qui ne sont pas reconnus que reconnus en tout cas, et plébiscités ou pas cooptés par ce petit milieu. Finalement, moi personnellement, ça m'embête pas, ça me dérange parce que je suis fier d'être français, que c'est un pays quand même où l'art est important et qu'il n'y a pas cette ouverture, mais c'est reconnu même par les gouvernements successifs. Il y a eu des rapports faits par le Conseil d'État où on dit qu'on a plutôt tendance à plébisciter des artistes étrangers que des artistes français, alors que par exemple vous allez en Chine, ils sont chauvins, aux États-Unis ils sont chauvins, en Angleterre ils sont chauvins. On est les seuls finalement à ne pas être chauvins et pas défendre nos artistes. Je trouve ça un peu dommage. Alors la première chose qui est très importante, c'est il y a une seule chose en fait, c'est qu'il faut être disruptif. Faut pas faire comme tout le monde. J'ai conseillé d'ailleurs pas mal d'artistes dans la série Sur les murs, et vraiment l'idée c'est qu'il y en a trop qui veulent faire comme les autres. Et en fait l'idée c'est de trouver ton clown et de faire des choses différentes des autres. Et ça je pense que c'est le plus important, d'être disruptif, croire en ses rêves, croire en soi, et quand on a des idées, ne pas avoir peur d'essayer de les exposer et faire ce que moi j'essaye de faire, c'est vouloir quand même plaire aux autres, parce que tu peux faire de l'art pour toi, ok, mais si tu vois que les gens sont pas sensibles, c'est compliqué de fonctionner. Aujourd'hui on a besoin de fonctionner, on a besoin de vendre, on a besoin de réussir. Je pense que si tu veux être connu de ton vivant, il faut un petit peu dépoussiérer tout ça.